Ah, ces couples sur Insta, sur TikTok. Tu les vois, ces couples un peu comme moi, ultra parfaits sur TikTok et Insta, toujours heureux, toujours complices, jamais une dispute. Et bah, tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas un couple aussi fluide, aussi spontané, aussi merveilleux? Bah, c'est du bullshit. Quand tout ira mal, donc on va se taper, et en temps de guerre. Bah, y a des chercheurs qui ont étudié ces couples, qui s'affichent comme parfaits sur les réseaux, et bah, devine quoi? Bah, plus un couple s'expose de manière exagérée, plus il y a des chances qu'en coulisses ce soit la crise. T'aveux qui rend fou, un voyage jusque dans... Il y a par exemple une étude de 2019 qui a analysé les publications de centaines de couples sur Insta et a trouvé un truc assez fou, c'est que ceux qui postaient le plus de preuves d'amour étaient aussi ceux qui avaient le plus d'insécurité et de conflits en privé. Les chercheurs ont appelé ça la compensation émotionnelle. En gros, plus tu dois prouver au monde que tout va bien, plus t'essayes de te convaincre toi-même que tout va bien. Je les vois comme ça en train de s'embrouiller parce que le 4 ça va pas, le plan je le pensais différemment, tu devais dire ça, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu nous as mis encore? C'est Gossip Girl. Tu devrais regarder, c'est trop bien. Oh, encore t'es... Même à la sortie d'une potentielle dispute de couple, bah tout est romancé, inculquant inconsciemment l'idée que l'amour doit toujours être spectaculaire, intense, presque cinématographique. Goffman a fait ça la mise en scène de la vie quotidienne, mais on verra ça plus tard. Et toutes ces mises en scène je dis bien peu, masquaient souvent des dynamiques plus sournoises, comme celle de la domination et de l'emprise, qui se cachent sous des apparences de complicité. Dommage qu'il n'y ait pas plus de vidéos sur ces questions, par exemple sur la manière dont l'amour peut être utilisé pour maintenir une forme de pouvoir, voire d'emprise. Come here. Ces histoires-là, oh mon bébé, je t'aime, je t'offre des fleurs, des chocolats, tout ça, le problème c'est que nous on regarde ces vidéos et on compare notre relation à une illusion. Ce qui est un gros problème, on se dit, pourquoi nous on n'a pas ces petites attentions 24 heures sur 7? Pourquoi il ou elle ne m'écrit pas de longs messages tous les matins alors qu'en réalité ces couples ne sont pas forcément plus heureux que toi? Ils sont juste meilleurs en storytelling. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. Alors, dis-toi bien, si un couple se met en scène comme ça et t'as l'impression que c'est spontané, bah dis-toi que c'est du fake. Poster des déclarations d'amour H24, tout ça, bah ça c'est du marketing relationnel. Passe plus de temps à capturer le moment qu'à le vivre, et bah il y a un gros souci quand même quelque part. Un couple heureux, c'est pas un couple qui se met en vitrine, c'est un couple qui communique, qui traverse des hauts et des bas et qui n'a pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. Alors arrête de te comparer à ces illusions et commence à regarder ce qui se passe dans ta propre réalité. Parce que dis-toi bien que le jour de la Saint-Valentin, on va en voir défiler des tonnes, des vertes et des pas mûres de ces photos, de ces vidéos sur Insta ou sur TikTok. Et bah... Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous